Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la première quinzaine d'octobre pour les signes d'eau, Gémeaux, pas du tout, Cancer, Scorpion, Poisson. Poisson. Voilà, j'espère que votre rentrée s'est bien déroulée, que ce mois de septembre a bien suivi son cours. On va donc voir qu'est-ce qui vient à vous, quelles sont les énergies qui vous accompagnent sur ce mois d'octobre, amis des signes d'eau. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si des choses ne vous parlent pas, laissez-les de côté. Si ça ne correspond pas à votre situation, bien entendu. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors on est parti pour vous, amis des signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Alors, on parle d'un fond de manque de quelque chose. Peut-être que vous manquez d'énergie, ce qui est possible d'ailleurs puisque ma bougie éclaire très faiblement. Alors, est-ce que fin septembre a été pour vous épuisant? Vous vous sentez peut-être vidé? Euh, on va voir si la pêche revient pour vous. Il y a une notion de fatigue. Alors, ça peut être dû à un rhume, ça peut être dû à une surcharge physique ou psychologique. Il y a une idée de devoir prendre soin de soi ici. Pour d'autres, ça peut être un manque dans le domaine sentimental, ça peut être un manque affectif, ça peut être un manque financier également. Vous vous sentez démuni dans une certaine mesure où vous vous êtes senti démuni et peut-être même que vous avez eu à faire des démarches officielles ou auprès de personnes assermentées ou administratives pour vous aider dans une situation financière qui pêche pour vous. Peut-être des courriers aux avocats, aux notaires, aux administrations pour demander des aides ou des recours, et que ça n'a pas été simple, que pour l'instant, jusqu'à maintenant, au début octobre, j'ai l'impression que c'est plutôt encore un peu bouché, mais on a une idée d'éclaircir les choses, d'une situation qui s'améliore quand même pour vous sur ces sujets de manque. Alors, il faut peut-être faire des démarches, par contre, mais vous êtes soutenu, vous êtes entendu, voire même peut-être que votre parole n'avait pas été écoutée, vous n'avez pas eu l'opportunité de vous exprimer précédemment, et là, vous aurez la possibilité de le faire. Il peut y avoir également un sentiment de manque au niveau du désir charnel. L'impression d'être mis au placard un peu, d'être rejeté ou bien c'est vous-même qui avez une perte de libido. Ok, il y a peut-être un problème à régler dans ce sens pour certains d'entre vous. Alors on y va. Amis des signes d'eau, on a ici le 2 d'épée, le 10 de bâton. Ah oui, c'est lourd là. Oula, c'est lourd pour vous là. Et en plus, je devais avoir que 4 cartes et j'ai eu beau les ramasser. Il y a toujours que 5. Il y a toujours 5 cartes qui sont tombées, donc vous en aurez 5 exceptionnellement. On a le 7 d'épée. Le mental est en train de vous manger, messieurs, dames. Le 4 d'épée, décidément. Alors, on a que des cartes d'épée. Ah bah oui, que des cartes d'épée. Et je peux vous dire qu'elles ont voulu sortir parce que je les ai ramassées, elles tombaient par paquet, je les ai ramassées, je les ai remises dans le paquet. Et finalement, c'est toujours quand même celle-ci, hein. Donc je pense que le message est incontournable. Bon, alors c'est lourd, hein, pour vous, la première quinzaine d'octobre, là. Vous avez envie de vous enfermer, de vous mettre sous la couette, ou de vous enfermer dans à double tour dans votre logement et de ne plus rien entendre de l'extérieur. Vous êtes fatigué, il y a effectivement, alors je comprends pourquoi la bougie est faible, l'envie de fuir là, hein, l'envie de partir, l'envie de vous enfermer dans votre tour d'ivoire et de ne plus avoir aucun compte à régler à personne, hein. Vous êtes blasé parce qu'il y a une notion ici de... Ouais, j'ai deux cartes de fuite, hein, deux cartes de fuite. Donc, soit vous avez été victime d'un vol, d'une manipulation,
Voilà, on vous fait... Alors attention, autrement, on vous met ici en vigilance. Attention à ne pas vous laisser vampiriser par des personnes négatives, ou attention à ne pas vous faire arnaquer, parce que j'ai quand même bien la notion de ça. L'idée est de faire confiance à quelqu'un, on essaye de vous enrubaner, on vous bouche les yeux, hein. Enfin, voilà, là c'est clair et net. On vous raconte des belles sérénades. Là, ça me fait penser, pardon, au chant des sirènes ici, hein. Vous voyez, le chant des sirènes qui siffle à l'oreille des marins et qui les endorment complètement. Vous voyez, donc c'est exactement ce que je ressens ici pour vous. Donc attention, méfiance, vigilance à tout ce qui est contrat, argent, financier, confiance. J'ai pas vraiment d'affectif ici, hein, mais ça peut être une trahison affective, mais je ne pense pas. Je ne pense pas. Ça vient vous toucher émotionnellement, bien sûr, parce que vous vous dites mince, je me suis fait avoir. Pourquoi j'ai pas prêté attention? Voilà. J'ai l'idée de quelque chose qui se passe de manière assez précipitée, de manière rapide, et vous devez prendre une décision rapidement, et on vous donne pas les bonnes informations et on vous enferme dans un piège. C'est ce que je vois ici. Ou bien c'est un jour où vous êtes un peu plus fatigué, un peu plus relâché, euh, et pour en finir avec la discussion, vous dites oui machinalement, et puis ce oui vous coûte cher, hein. Donc voilà, on vous dit vigilance. Alors on va vous dire aussi, il y a... Ah oui, je croyais que j'avais dit un 10 de bâton, mais non, c'est aussi un 10 d'épée. Donc vous avez que du mental là. Alors attention à ne pas aussi être... j'ai l'impression que vous êtes submergé par vos propres peurs, vos propres suggestions, vos propres... il y a de l'auto-sabotage ici, vous vous emprisonnez tout seul, j'ai l'impression. Bon, alors il y a aussi d'autres personnes, hein, qui viennent en rajouter, on va dire. Mais, euh, mais j'ai l'impression qu'on parle vraiment d'un sorte de blues, hein, sur cette quinzaine, de blues, de ras-le-bol psychologique. Mais alors avec le 10 d'épée, on est dans le fait d'en sortir, hein. C'est-à-dire que si vous aviez plutôt tendance ces derniers temps à subir et à traverser une période compliquée où vous avez l'impression que tout coince, tout bloque. Alors déjà, je vous rassure, les blocages sont pour tout le monde actuellement. Depuis l'été a été plutôt ralenti au niveau des actions et des avancées. Septembre n'a pas été beaucoup mieux. On a beaucoup de planètes rétrogrades. Septembre a été aussi plutôt ralenti. On a même l'impression que c'est la rentrée, normalement on tape dedans, et en fait non, on n'avait pas trop envie, quoi, hein. Tout était ralenti, presque même le temps, vous voyez, même l'automne il veut pas arriver, donc ça n'est pas propre à vous. Sauf que là, dans vos perceptions, par des idées péjoratives de vous-même, ou de la vie en général, vous vous êtes laissé abasourdir un peu plus que les autres signes, je pense, hein. Il y a vraiment cette idée de vouloir s'enfermer dans une bulle là et de ne dormir pendant 3 mois, quoi. Voilà. D'ailleurs, peut-être que pour certains, si vous êtes vraiment très abattu physiquement, et oui, physiquement et psychologiquement, il peut y avoir cette idée de retrait ou de retraite pour vraiment vous couper du monde, hein, parce que vous aurez besoin de vous ressourcer. Un départ en cure, par exemple, ou en hospice, est totalement possible pour certains d'entre vous. Oui. Donc, avec le 10 d'épée, on est quand même sur la fin du cycle, hein. Vous êtes en train de faire le nécessaire pour vous débarrasser de tout ce qui pèse, hein, tout ce qui vous encombre le mental. Avec le 2 d'épée, on est dans des idées contradictoires. Donc, peut-être que vous êtes même contradictoire avec vous-même. C'est-à-dire que vous vous affligez de quelque chose et vous voyez bien qu'au final, ce que vous pensez et ce que vous vivez n'est pas en cohérence, ça ne correspond pas. Et c'est ce qui vient vous perturber ici et qui vous donne le besoin de vous isoler, de dormir même, hein. C'est vraiment de couper ici. Euh, Maintenant, avec ces cartes, on va peut-être aussi vous dire il faut arrêter la stagnation, qu'il faut arrêter de s'enfermer dans certaines pensées qui vous disent bah, de toute façon, j'y arriverai pas, de toute façon, ça sert à rien, et de toute façon, euh,
tout ce que je fais, ça n'aboutit pas. Enfin bon, voilà. Et il y a l'idée ici d'arrêter avec ce type de pensée. Avec le 10 d'épée, on arrive au bout de cette phase. On arrive au bout, et avec le cavalier d'épée, on chausse ses baskets, hein, on se lève et on donne du dynamisme pour bousculer justement tout ce qui ne va pas dans sa vie, hein. Peut-être que pour certains, vous allez vouloir en découdre physiquement avec une personne qui vous a usurpé ici. Ici, ça c'est du vol, c'est du larcin, c'est de la manipulation psychologique, c'est de l'arnaque et tout ce qui s'ensuit. Et pour certains, je vous vois vous ne laissez pas vous endormir, vous ne laissez pas la faire couler, vous vous déplacez pour en découdre avec la personne qui vous a causé du tort. Peut-être parce que vous avez, excusez-moi, déjà engagé certaines procédures dans cette situation et que vous voyez que ça ne bouge pas, parce que c'est bloqué au niveau, ça ne va pas assez vite, en tout cas à votre goût, et puis vous avez besoin que cette situation se solde rapidement. Et dans ce cas-là, vous décidez d'utiliser une autre manière pour résoudre cette problématique de vol. On a la fuite aussi. On a 2 cartes de fuite ici. Donc, il y a aussi cette idée de vous dire, ne fuyez pas ce que vous avez à faire. Ne remettez pas au lendemain. Ouais. Alors, dans cette retraite, on voit que vous vous êtes organisé un petit quotidien qui vous va bien dans cet état négatif. Bah, de toute façon, on n'a pas besoin de moi à tel endroit, donc je reste chez moi. Et puis de plus en plus enfermé sur moi-même. Et c'est un peu comme si je vois l'image excusez-moi, d'un d'un ermite ou d'un ours ou de tout animal qui hiberne, qui effectivement s'enferme dans son logis, dans sa grotte, mais à proximité, tout ce qu'il lui faut dans sa petite grotte. Vous voyez, je vois bien la petite lampe, les charentaises, le petit plaid qui va bien, le bouquin, le frigo qui est plein et tout ça. Voilà, vous vous êtes enfermé dans une certaine... dans cet isolement, mais vous faites en sorte que vous êtes bien là. Vous êtes bien dans votre nouvelle installation, coupé du monde, coupé de tout ce qui peut vous absorber votre énergie, mais, alors tant mieux, très bien, mais on voit que mentalement, psychologiquement, intérieurement, eh ben, ça n'a pas l'air d'être si cool que ça quand même, et ça vient bien vous forcer ici à regarder à l'extérieur, hein. On vous dit que ça n'est pas la solution. Bon, alors on va préciser avec chaque élément, chaque signe. On commence par les cancers, première quinzaine d'octobre. On a la femme et l'homme. Ah, d'accord. Donc il s'agit d'un couple ici. D'accord. Alors, il s'agit d'un couple où les deux personnages se font face. Donc il est question de discuter. Alors, soit cette problématique concerne le couple et vous en discutez pour agir communément, ensemble, main dans la main, pour effectuer les démarches nécessaires pour régler cette problématique, pour sortir des controverses, des dualités, pour faire cesser une situation qui devient trop pesante, pour mettre en lumière certaines vérités qui étaient cachées. Ouais, on peut avoir des aveux ici aussi. Et alors, si c'est un couple, ça peut être un couple. Soit le couple subit une arnaque de quelqu'un d'extérieur. Dans ce cas-là, vous êtes solide et vous arrangez pour améliorer cette situation et sortir d'une situation qui est stagnante depuis trop longtemps. Soit c'est dans le couple qu'il y a une problématique et il est temps de mettre les choses, de parler ouvertement, de mettre les choses au clair pour faire dissoudre
une incompréhension, des discordances, des différences de point de vue, avec peut-être une décision de partir, hein. L'un des deux peut partir. L'un des deux a peut-être fauté, ça a duré un certain temps, et l'un des deux peut partir suite à cette conversation. Mais il est quand même question de crever l'abcès et de dire les choses. Il peut être question de parler de quelque chose qui est issu d'une fuite. Soit l'un des deux a fui, soit l'un des deux euh, a commis une trahison. C'était resté latent, si vous voulez. Peut-être que c'est connu depuis un certain temps, mais les choses n'ont pas été dites. On a laissé poser, vous avez laissé poser, pensant que le temps allait faire passer la pilule, et en fait, ça ne passe pas, et il est question d'en parler ici. Pour d'autres, il peut y avoir une dualité entre un homme et une femme, tout simplement, pas forcément dans le couple, mais il y a l'idée de s'exprimer, de faire un face-à-face également pour faire un point sur des mensonges, sur des incohérences, sur quelque chose qui manque, des informations qui n'ont pas été données. Ça peut être du coup professionnel ou familial ou n'importe où, là, c'est dans n'importe quel domaine. Il y a une information manquante, ou il manque un document, ou on ne nous a pas tout dit. Et là, il y a l'idée de faire un face-à-face euh, pour et parler de ça, pour parler d'une sorte de mise à l'écart. On vous a mis à l'écart, on vous a isolé de quelque chose. Bien, alors, je vais rajouter un conseil des archanges, s'il vous plaît. Oh là non, ils sont généreux aujourd'hui, ça vole dans tous les sens. Alors, pour nos cancers, s'il vous plaît, un conseil des archanges pour cette quinzaine. Un conseil des archanges pour cette quinzaine. Pour nos amis cancer, première quinzaine d'octobre. Bon, on est quand même beaucoup dans le fait d'officialiser, d'éclaircir une situation, de sortir de l'enfermement, de sortir du mensonge, de sortir de non-dit, de sortir d'une situation d'oppression, de crise, de dépression aussi, hein. Il y a un manque de clarté, il y a un manque de vérité ici, mais on a le lys. Alors je vous dis pourquoi, je pense que ça va se régler parce qu'il y a le lys ici, c'est tout ce qui vient, ça peut représenter la justice. Donc ça représente en tout cas les avocats, les notaires, le blanc, la pureté, le nettoyage, vous voyez, la purification. Donc vous allez sur cette quinzaine avoir la possibilité de trouver vos vérités et d'en finir avec quelque chose, enfin d'en finir. En tout cas, de mettre les démarches et les bouchées doubles pour sortir d'une situation qui vous enterre. Alors, pour les cancers, nos chers archanges, un conseil pour les cancers. Bon, bah, soit ça tombe par 10, soit ça tombe pas. Vous voyez, le manque d'équilibre, le manque d'harmonie. Archange Gabriel pour vous, amis cancer. Sagesse et intégrité. Intégrité, c'est exactement la carte du lys, hein, sagesse et intégrité. L'archange Gabriel t'invite à t'exprimer avec sagesse et intégrité dans cette situation. Bon, vous voyez, face à face, avouer, dire, demander des éclaircissements et parler dans toute sa profondeur. Regarde les événements et les personnes concernées avec honnêteté, lucidité et compassion, afin de comprendre la leçon de vie divine qui se cache derrière. Je pense que c'est assez clair, je ne vais pas développer davantage pour vous. Vous avez, que ce soit vous qui soyez se fuyant ou que quelqu'un ait fui avec vos biens ou quelque chose qui vous appartient, vous aurez à vous exprimer
et à trouver les réponses, à comprendre. Voilà. Bien, on y va pour nos amis scorpions. Première quinzaine d'octobre, on a la maison et on a l'arbre. Oh. Alors, je pense que cette problématique ici concerne votre foyer. Foyer, voire famille, parce que l'arbre, c'est aussi les racines, c'est là d'où vous venez. La maison, c'est votre, également votre cocon, votre base. Donc, cette problématique ici, ce qui vous prend la tête sur cette quinzaine, ça concerne l'état de santé. Ça peut être aussi l'état de santé d'une personne de votre famille qui doit être alitée, effectivement, hospitalisée ici. Et qui demande beaucoup d'allées et venues pour régler cette situation, hein. Donc beaucoup de stress, beaucoup de crainte, beaucoup de peur, beaucoup d'inquiétude pour cette personne ou dans cette situation. Alors, ce qui me soucie, c'est cette carte du 7 d'épée. Pour vous, alors, soit c'est parce que c'est vous qui vous retrouvez, ami Scorpion, à devoir tout gérer, alors que d'autres personnes pourraient aussi s'en occuper, vous pourriez déléguer. Et là, la fuite peut être justement des personnes qui devraient être censées vous accompagner dans cette situation et finalement qui se carapatent, quoi, hein, qui n'est pas présent. Ok. D'où effectivement, s'il y a beaucoup d'allers-retours, s'il y a beaucoup d'inquiétudes euh, pour cette personne, eh bien, ça peut représenter cette fatigue, hein, cet épuisement qui vous affaiblit. Ok. Bon, après, ces deux cartes sont quand même très fortes parce qu'on parle de solidarité, on parle de refuge, on parle d'amélioration de la santé quand même avec l'arbre. Donc, je pense que vous êtes quand même plutôt soutenu. Il est question de ça dans tous les cas. Il faudrait qu'il y ait une belle solidarité au sein de la famille et du foyer pour justement se consolider, hein, et se réconforter aussi dans cette situation. Après, donc ça peut être aussi un litige en lien avec une entreprise. Alors, on montre le toit, plus principalement. Donc, ça peut être un litige où vous avez investi de l'argent dans une entreprise, vous avez commencé à payer quelque chose et au final, ça ne se fait pas. Il manque quelque chose ou soit vous n'avez pas assez, vous avez commencé à payer quelque chose et vous n'avez plus assez pour terminer les travaux, soit ben, l'entreprise ben, elle s'est carapatée, hein, il n'y a plus personne au bout du fil. On me parle plutôt du toit. Donc, ça peut être quelque chose au niveau de l'isolation, par exemple, au niveau du toit. Ça peut parler, je vois aussi de la charpente, je vois aussi tout ce qui est bois, quelque chose comme ça. Si on parle de la santé, du coup, vu qu'on monte le toit, ça peut être plutôt la tête. Si quelqu'un est hospitalisé, quelqu'un est blessé, ça peut me parler plutôt de la tête ici. Euh, Mais on vous dit que voilà, par votre solidité au sein du foyer, de la famille, vous arrivez à trouver les solutions et à l'unité, hein, la force. Ok. Alors du coup, ça peut aussi parler, ça vient de me le dire, quelque chose en lien avec un héritage, avec un patrimoine. Alors, on va me dire aussi pour vous, amis Scorpion, vous allez vous montrer très fort dans cette situation, durant cette période, mais vous montrez une image extérieure qui est forte. Mais ces questionnements sont dans le domaine du mental. Donc peut-être que vous montrez une image forte, vous faites la personne qui est la plus solide, mais au final, intérieurement, vous êtes en train, d'attention, de vous faire vampiriser par trop d'idées, par trop de stress. Donc on me dit aussi prenez du recul, hein. La nature est bonne pour vous. Tout ce qui est plantes, que ce soit des tisanes, de l'homéopathie, euh, les fleurs de bac, les huiles essentielles, tout ça, voilà. La nature vous aide à pallier, la nature et le soutien de la famille, bien sûr, vous aident à pallier cet état de stress et de fatigue là. Je pense que c'est vraiment sur cette quinzaine et que ça ne perdure pas par la suite, hein.
Mais pendant, ça demande une certaine concentration et une certaine force durant cette période, malgré tout. Un conseil des archanges pour vous, amis scorpions. Non, il y en a trop. Pour nos amis scorpions, sur cette première quinzaine d'octobre, s'il vous plaît. Voilà. Archange Gabriel également pour vous, amis scorpions, guidance divine. L'archange Gabriel, le messager de Dieu, te guide sur ton chemin avec grâce et clarté, afin que tu puisses accéder à la prochaine étape de ton évolution. Vous voyez, je parlais bien d'un temps sur cette quinzaine, mais je pense que ça ne dure pas. Et on vous dit bien qu'on vous aide à passer à la prochaine étape. Celle-ci est compliquée, mais au long des jours, au long de chacune de vos actions, vous allez être accompagné, vous allez rencontrer les bonnes personnes, vous allez être soutenu. Il y a toujours quelqu'un ou quelque chose qui va se passer pour vous faire avancer. Maintenant, le challenge, j'ai envie de dire pour vous, ça sera plutôt de gérer le mental, hein, pour pas ne pas vous laisser déborder, envahir, trop chagriner, trop de peine, euh, trop de, trop de réflexion. Vous voyez, c'est vraiment là où faudra pour vous, je pense, calmer principalement le mental. Parce que concrètement, autour de vous, vous aurez la possibilité d'avancer. Pour nos amis poissons, première quinzaine d'octobre, on a le bouquet, c'est ça, le bouquet et les poissons. Et ben c'est bien ça. Donc le bouquet, c'est la bonne surprise. Le bouquet, c'est des choses qui aboutissent, ce sont des invitations imprévues, ce sont des rencontres chaleureuses, ce sont des déblocages de situations. Et le poisson correspond à tout ce qui est financier. Donc, si les deux premières cartes étaient en rapport avec un manque financier qui met du temps à aboutir parce qu'il y a ces démarches, il y a des papiers, il y a des choses qui sont bloquées au niveau des notaires, des choses comme ça. Ici, il y a des bonnes nouvelles pour vous. Après maintes et maintes attentes et diverses actions, on est d'accord. Peut-être même que les choses se débloquent parce que vous prenez le taureau par les cornes et vous décidez d'aller. Hein, j'ai dit, certaines personnes, vous allez directement en face à parler avec les divers interlocuteurs qui sensiblement ont l'air de casser les pieds. Donc, que cette démarche vienne de vous ou que ça se débloque naturellement, dans tous les cas, vous avez une ouverture, une opportunité, quelque chose qui se débloque, quelque chose même qui vous arrive de manière favorable dans le domaine financier. Donc, j'ai dit. Il y a aussi un élan du cœur ici, donc il y a peut-être une reconnaissance, puisque les poissons, bah, c'est vous hein, d'ailleurs, hein, c'est votre carte. Avec le bouquet, ça veut dire vraiment qu'il y a de bonnes surprises qui viennent à vous. Alors, au milieu de tout ça quand même, hein, ces cartes-là, c'est du général, donc tout ce que j'ai décrit ici au niveau des prises de tête et ce qui s'ensuit, c'est quand même d'actualité. Sauf que vous avez l'impression de passer à travers les gouttes parce que en même temps, c'est-à-dire qu'il y a, j'ai envie de dire, à chaque action positive qui vous arrive, il peut y avoir aussi une chose négative. C'est plutôt l'inverse, pardon. C'est qu'à chaque action négative que vous allez vivre et traverser, vous aurez la contrebalance en positif. Vous voyez, c'est comme si aussi, ça veut me parler des entrées et des sorties financières, il y a un équilibre. Vous dépensez quelque chose et puis il y a une somme d'argent qui vient. Vous payez telle chose et il y a une somme d'argent qui vient. Vous voyez, il y a une notion d'équilibre qui se maintient ici. Il y a un retour à des émotions et à des sentiments plus romantiques également. Il peut y avoir un dîner en couple, en amoureux, ou si vous êtes parent ou jeune parent, c'est aussi une sortie agréable avec vos enfants. Ouais, donc je pense qu'il peut y avoir... ouais, les poissons, c'est aussi une idée de multiplier. Ça multiplie, ça montre la croissance et l'augmentation. Donc, on vous dit aussi que chaque action bénéfique que vous faites vous reviendra en démultiplié. J'avais autre chose. Oui, vous êtes peut-être vous-même plus généreux également, vous avez envie de faire plaisir.
Ouais, l'affection qui reprend du dessus, l'affection, la sentimentalité, le romantisme. Alors j'avais parlé d'un manque au niveau du charnel tout à l'heure, et bien peut-être qu'il y a un retour ici qui fait du bien. Parce qu'il y a beaucoup de douceur. Il y a beaucoup de... Ouais, il y a beaucoup d'élan complice, oui, de complice dans l'intimité, des choses comme ça. Ok, bon, donc vous êtes quand même les grands gagnants, mi-poisson, des signes d'eau. Parce que c'est vraiment, vous passez à travers les gouttes, hein. Ça ne veut pas dire que vous ne vivez pas ce que j'ai décrit en premier, mais vous le vivez déjà avec beaucoup moins d'intensité, toute cette prise de tête psychologique, et puis ce que vous avez à gérer à gauche, pardon, vous le vivez avec beaucoup moins d'intensité, et en plus, vous avez des bonnes surprises, des bonnes réponses, des bonnes nouvelles qui vous arrivent en pointillé également au fur et à mesure. Donc ça vous permet effectivement de passer la période avec beaucoup plus de facilité, on va dire. Alors, un conseil des archanges, un message des archanges pour nos amis poissons, merci. Archange Sandalphon. Musique et élévation spirituelle. L'énergie aimante et cristalline de l'archange Sandalphon t'aide à développer tes dons spirituels, tes capacités de guérison et de manifestation afin de t'aligner sur ton plan divin, originel et de réaliser ta mission de vie sur Terre. Ok. Donc, bon, bah, effectivement, pour toutes les personnes qui ont des capacités extrasensorielles, sur cette quinzaine, cet archange va vous aider à mieux comprendre, à mieux gérer, à mieux canaliser peut-être ces dons, voire l'expansion des dons. Pour ceux qui ne sont pas dans cette situation, ça va être plutôt d'ancrer ce que vous faites, d'avoir des réussites matérielles, de pouvoir euh, avancer concrètement au quotidien. Vous voyez, il y a des manifestations réelles qui se passent pour améliorer votre situation. Et on est aussi, encore une fois, beaucoup dans le bien-être dans la nature, hein. Même chose que pour les scorpions, les balades dans la nature, la forêt, les tisanes, l'homéopathie, les fleurs de bac, les huiles essentielles. Voilà, tout ce qui est en lien avec la nature vous apporte et vous est bénéfique. Voilà pour vous, amis des signes d'eau. Je vous souhaite donc une belle quinzaine. Et oui, je dis belle, même si les cartes sont pas belles, parce que c'est dans l'idée de dépasser cette situation, au contraire, et de ramener du bien-être et de la lumière pour vous. Voilà, donc n'hésitez pas également peut-être à regarder votre signe, les vidéos au mensuel, et puis également regarder votre ascendant peut-être pour compléter ce tirage. Plein de belles choses à vous, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!